Combien de fois avons-nous entendu nos amis nous dire « Fais attention à toi ». Ils savent que nous courons le monde. Ils savent que nous courons après le temps, enchaînant toutes nos vies en une. Car ils font bien pareil. Nous pensons tous, avec inquiétude, que les autres se surmènent. Et nous nous rassurons tous, réciproquement, en disant « Oui, tu as raison, je vais lever le pied ». Mais jamais personne ne le fait. Et nous courons donc tous, surtout, un énorme risque pour notre santé. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Les pensées parasites nous détournent de l'essentiel. Lorsque notre esprit se trouve colonisé par des pensées parasites, que celles-ci prennent trop de place et finissent par nous obséder, que nous les ruminons sans pouvoir déjouer le cercle vicieux des pensées négatives et angoissantes, nous oublions de nous consacrer à l'essentiel. Or, l'essentiel, pour un débutant du calme intérieur, n'est même pas de connaître son moi authentique, mais simplement de sauvegarder l'entretien nécessaire de son enveloppe corporelle. C'est souvent ce qu'il se passe en cas de dépression, forme extrême de la colonisation de l'esprit par les pensées parasites. Souvent, la personne touchée en oublie même les piliers qui font notre quotidien. Se laver, s'alimenter correctement, voire s'alimenter tout court, s'hydrater, dormir suffisamment et faire un minimum d'exercice physique. Si ces 5 fonctions ne sont pas correctement remplies, nous faisons courir à notre corps un risque de mauvaise santé, de désagréments plus ou moins graves. Le corps est alors opposé à l'esprit et toute l'énergie vitale dont nous disposons se concentre et se consacre à nos tourments. Ainsi, pour être en bonne santé, faut-il commencer par se créer une certaine disponibilité d'esprit. Le calme intérieur est important pour cela. Par ailleurs, le bon rapport entre santé et calme se nourrit de lui-même. Si l'on se consacre un tant soit peu à notre bien-être corporel, notre corps nous le rend rapidement en laissant notre esprit disponible pour se consacrer à ce même calme. Suivons la voie de la santé cardiovasculaire. Les fondamentaux de la santé sont une chose et il est nécessaire de s'en souvenir pour entretenir à notre corps à long terme. Mais au quotidien, il existe aussi des moments déterminants à gérer, car ils peuvent avoir une influence sur notre bien-être. Prenons l'exemple des moments de stress et de leur lien avec la tension artérielle. Selon une étude menée par des chercheurs américains de San Diego, sur une petite centaine d'étudiants, le stress a une vraie influence sur la pression artérielle et aura donc des conséquences sur le bon fonctionnement du cœur. Mais le stress n'a pas seulement un effet au moment même où il est vécu. La pression artérielle augmente aussi au simple souvenir de ce stress, provoquant ce que l'on appelle vulgairement des palpitations et d'autres symptômes bien connus d'une tension trop élevée. Les maux de tête, les étourdissements, les essoufflements, etc. On peut imaginer que des situations répétées de stress et le ressassement de celui-ci entre les situations critiques soient à long terme vraiment mauvais pour le cœur. Il est important bien sûr de consulter un médecin en cas de palpitations ou autres symptômes de ce type. En aucun cas, quelques exercices de méditation ne sont capables de traiter seuls la pathologie. Ils peuvent simplement intervenir en accompagnement. Et tous les médecins le diront. Si les médicaments peuvent être nécessaires,
accompagner le traitement par des tentatives de faire le calme en soi ne peut être que bénéfique. Alors comment en faire de la prévention ? Nous l'avons vu, les 5 piliers fondamentaux d'un esprit sain dans un corps sain sont les suivants, selon leur ordre d'importance: hydratation, sommeil, alimentation, exercice physique et hygiène corporelle. L'important est, tout comme le font les moines de toute confession, de se consacrer au quotidien à ces tâches, sans relâche ni lassitude. Les moines le font par respect pour le corps qui leur a été donné comme un cadeau de Dieu. Quant à nous, si nous n'avons pas de croyance religieuse, nous pouvons simplement avoir en tête le respect et l'estime de soi. Ces tâches peuvent être considérées comme une forme de méditation, tout comme les tâches ménagères, dont nous connaissons l'importance pour le calme intérieur. Si nous veillons chaque jour à respecter et à soigner ces activités-là, nous éloignons de nombreux désagréments. Ils créent l'inquiétude, demandent du temps afin d'être réparés et ne permettent pas de se consacrer à l'essentiel, qui est d'être pleinement à la vie et profiter de l'instant présent. Non seulement l'absence de calme empêche de cultiver sa bonne santé, mais une mauvaise santé empêche très certainement de faire le calme en soi. C'est le constat paradoxal que nous tirons des tentatives de faire le calme en soi. Quoi que nous fassions, quel que soit le degré d'élévation de notre esprit, nous sommes toujours ramenés à notre enveloppe de chair. Corps et esprit sont absolument liés, et celui qui prétend privilégier l'un au détriment de l'autre fait erreur. Pour être en pleine santé, ton corps a besoin d'un esprit sain. Lorsque les tourments colonisent ton esprit, qu'ils t'obsèdent, allant parfois, par exemple dans le cas de la dépression, jusqu'à te faire oublier l'essentiel, manger, boire, dormir, faire de l'exercice et te laver. À long terme, cela peut avoir des conséquences sur ta santé. Et la santé de ton cœur a un lien important avec ton état d'esprit. En effet, le stress semble faire augmenter la pression artérielle, créant un malaise qui, à long terme, si la situation se répète, ou même simplement si elle est revécue mentalement, peut être néfaste pour ta santé. À la moindre alerte, consulte un spécialiste. Le calme ne peut pas tout. Pour pouvoir faire le calme en toi, il est nécessaire de respecter ton corps au quotidien avec les 5 actions suivantes: hydratation, sommeil, alimentation, exercice physique et hygiène corporelle. Cela permet de renforcer l'estime de toi, ta place au monde et être disponible pour te consacrer à l'essentiel, jouir pleinement de l'instant présent. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.